runners, c'est Nico Andria, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est là pour parler de nutrition marathon. Et ouais, puisque moi dans un mois je fais le marathon de Paris, du coup j'ai décidé de vous expliquer un petit peu la stratégie nutrition que je vais mettre en place pour le marathon de Paris. Voilà, donc déjà, n'étant pas coach sportif, je t'invite, ou nutritionnel, je t'invite à voir ce petit livre, voilà, la nutrition de l'endurance, qui va tout expliquer sur la nutrition. Voilà, il est très bien fait, il est assez complet, même, enfin, ouais, il va vraiment en profondeur, mais au moins tu auras tous les tenants aboutissants de comment et pourquoi c'est important de prendre des glucides par exemple sur le marathon notamment. Ça parle aussi d'ultra trail, ça parle de trail, enfin voilà, il est pas que destiné aussi à ça, il est destiné aussi au cyclisme, enfin, tous les sports d'endurance en règle générale. Du coup pour le marathon, je vais vous expliquer du coup les trois phases. La phase 1 c'est la phase en amont du marathon, les quelques jours avant, et puis pendant le marathon, et puis après le marathon, même si on a fait le chrono, voilà, on pourra se faire plaisir, mais globalement, les trois fenêtres de tir, on va décomposer la vidéo en trois parties. La première partie, du coup, la semaine juste avant le marathon, moi je vais rien révolutionner, hein, je fais toujours ça, enfin j'en ai fait que 2, mais du coup, à chaque fois j'ai réussi à faire les chronos que je voulais, quasiment, à 1 minute près. C'est que du coup, je vais faire ce qu'on appelle un peu le régime scandinave, c'est-à-dire que je vais diminuer ma partie en glucides assez fortement, peut-être moitié, à peu près 50% perso. Voilà, en démarrage de semaine, hein, du lundi, mardi, mercredi, pour essayer d'avoir le mercredi soir des stocks de glycogène le plus bas possible. Alors j'appelle le glycogène, hein, c'est le carburant qui va nous intéresser ici pour le marathon, hein, d'accord, les glucides notamment. Et à partir du mercredi, du coup, on va augmenter fortement, je vais à peu près doubler les quantités de ce que je prends d'habitude en glucides, donc en riz, en pâtes, en patates douces, enfin voilà, il y en a 6-7 sortes de variétés de glucides, donc je t'invite à essayer d'élargir et pas prendre que les mêmes. Et puis en complément, moi ce que je fais aussi, et que je referai là cette année, du coup je vais prendre la maltodextrine. Alors moi pour le coup, comme ceux qui le savent, voilà, je tourne beaucoup avec la marque Apurna, parce que cette marque là je l'ai choisie dans ce livre là à l'époque, puisqu'on a dans ce petit guide un test qui avait été fait sur l'ensemble des produits qui étaient sur le marché, et Apurna se classait dans les 3 premiers à l'époque, et je suis pas payé pour le dire, hein, je vous le dis, voilà, je dis ça librement. Et du coup, cette maltodextrine, je vais la faire du jeudi et du vendredi. Il le préconise 3 jours, moi je le fais que 2, parce que du coup, vous verrez si vous utilisez ce type de produit, ça a tendance à jouer un peu sur le transit. Et donc, je préfère pas prendre de risques, moi, et le samedi je l'arrête, parce que de toute façon, en plus, j'ai renforcé les glucides de façon naturelle, et puis cette partie 2 jours de surcharge en plus avec la maltodextrine, voilà, je le sais que j'arrive avec des stocks pleins, enfin, je le sens clairement, je pèse au moins 2 kg de plus en glucides, et donc ce qui me permet d'arriver avec des stocks de glycogène plein à craquer à ras-bord. Donc ça c'est la phase 1, j'avais déjà mis dans quelques vidéos sur la chaîne. La phase 2, donc là du coup le chrono il a un peu changé par rapport aux années. La première fois que j'avais fait un marathon c'était dans les 3h40, la deuxième fois c'est dans les 3h10. Là on va pas partir avec de l'eau cette année, on va vraiment partir qu'avec les gels. Et donc les gels Apurna, puisque c'est ça que je vais prendre, ils sont en moyenne entre 24 et 25 grammes de glucides. Et vous pourrez voir d'autres marques qui disent qu'ils renforcent à les glucides, c'est le même, on a quasiment le même nom glucides, hein. À quelques grammes, à 1 ou 2 grammes près, on est quasiment similaires. Ce qui fait que du coup, moi l'objectif sur ce type de course, voilà, il y en a qui vont vous dire c'est minimum 50 grammes de glucides. Moi je vise 60 grammes à titre personnel, voilà, si j'arrive à faire un peu plus tant mieux, mais aujourd'hui c'est ce que mon système digestif supporte, 60 grammes de glucides par heure. Et donc du coup je vais prendre 2 gels, donc un tous les demi-heures, forcément, jusqu'à la fin de mon marathon. Il se peut que, comme j'ai la chance que ma femme et mes enfants m'accompagnent, lors de mon dernier marathon il y a 3 ans, 2 fois sur la route, j'avais eu la chance qu'elle me donne des bidons de boissons isotoniques. Donc ça, on essaiera de le refaire. Voilà, c'est un petit coup de boost, un petit plus. Du coup, ça apporte des glucides en plus et ça apporte aussi tous les sels minéraux, etc. qu'on peut perdre. Donc ça, on va essayer de le refaire 2 fois.
Voilà, j'ai essayé de la croiser comme on avait pu faire à l'époque, mais je mise pas du tout dessus parce que c'est incertain, enfin voilà. Je préfère me méfier et être indépendant sur le marathon. Et la grosse différence, c'est que j'étais parti avec des boissons isotoniques pour faire 3h10 à l'époque. Là, je vais partir sans eau, je me ravitaillerai tous les 2,5 km. Je prendrai de l'eau sur ce que je trouve. Voilà, je prendrai la fameuse bouteille Vittel. Si c'est toujours Vittel d'ailleurs, c'est peut-être cristalline, on ne sait pas. Mais du coup, je pourrais m'alimenter de 2,5 km et puis du coup, ne pas me surcharger pendant cette phase 2 sur le marathon. Et donc là, pareil, du coup, comme c'est tous les 2,5 km, ça correspond pile poil. Moi, je bois à peu près tous les 3 km. Tous les 15 minutes, je bois 2-3 gorgées. C'est exactement le type de schéma, à peu près la moitié de la bouteille d'eau. Hein. Ça vous fait à peu près 20 centilitres. C'est ce que je vais boire à chaque ravitaillement. Le but, c'est d'être cette fourchette des 500 ml par heure pour pas aller chercher la crampe, etc. Ce petit plus boisson iso, si j'arrive à l'avoir, du coup, ça m'apportera quelques ml minéraux en plus. Et puis, on verra si on garde un petit gel caféine pour la fin ou pas. Ça, je ne sais pas encore. J'hésite, hein, je vais y réfléchir. Et si tout va bien, on passera la ligne d'arrivée en moins de 3 heures. Et donc la phase 3, du coup, ce que je vais faire moi sur la phase 3, voilà, vous savez que vous avez une fenêtre métabolique. Hein, alors pour les femmes, généralement c'est plutôt une demi-heure, les hommes on est un peu plus chanceux, c'est à peu près 1 heure. Après cette phase-là, systématiquement, moi j'ai toujours la marque, voilà, alors je suis pas pro-marque, mais moi je prends de la ceinture, mais il y a d'autres marques qu'on peut prendre en termes de eau fortement minéralisée pour refaire les minéraux, parce que moi j'ai tendance à avoir une forte sudation et très salée notamment. Donc pareil, j'aurai ça. N'hésitez pas à prendre un peu de protéines aussi voilà, sur cette phase 3 en récupération, et puis le maximum de légumes aussi. Voilà. Moi je me connais, à mon avis, ce sera en partie ça, mais pas que. Il y aura la petite bière, etc. qui va bien. Attention sur l'alcool, puisque l'alcool c'est inflammatoire et donc du coup vous récupérez moins vite. Mais bon, si votre objectif de l'année, vous savez que vous n'avez pas d'autres courses derrière, vous pouvez aussi vous faire plaisir, mais faites juste attention, soyez modérés, parce que du coup tout ce que vous allez prendre, le corps va encaisser et stocker direct. Et ça sera déjà très bien. Voilà un peu les runners, c'est ma stratégie de course. Voilà, n'hésite pas à la partager aussi, toi, ce que t'en penses, si t'as prévu d'autres choses, d'autres marques, enfin, voilà, je suis assez preneur. Il y a beaucoup de choses qui sont sur le marché, beaucoup de controverses par rapport à ça. Moi j'ai aussi des copains qui font moins de 3 heures sur le marathon, qui prennent qu'un gel par exemple. C'est assez paradoxal, mais avec tout ce qu'on dit, il y a aussi des gens qui font ça et que ça marche. Donc je suis assez curieux d'avoir votre ressenti, tout simplement vos petits trucs. Ça permettra d'échanger et puis de commenter ensemble. Voilà les runners, je vous souhaite du coup un bon run, bon marathon de Paris pour ceux qui le préparent, une bonne course et je vous dis à bientôt. Ciao ciao, salut.